Bonjour, alors nous avons vu précédemment comment on actualise un montant, c'est-à-dire je veux obtenir telle somme dans 3 ans, combien je dois placer aujourd'hui. Maintenant, on va voir comment on actualise plusieurs montants à des dates différentes. C'est-à-dire que je veux disposer de telle somme dans 3 ans et de telle autre somme dans 5 ans, combien faut-il que je place aujourd'hui? Donc on va traiter un exemple pour voir ça, qui est le suivant. Voilà. On a Carole qui, pour les 18 ans de ses enfants, désire leur offrir chacun un voyage aux États-Unis l'année où ils auront 18 ans. Donc elle a 2 enfants, elle a Justine qui va avoir le 18 ans le 3 août 2027 et Grégoire qui doit avoir 18 ans le 17 avril 2029 et donc elle a besoin de 5000 euros pour l'anniversaire de Justine et de 5000 euros pour l'anniversaire de Grégoire. Et donc elle décide de se constituer ce capital à l'aide d'un plan d'épargne défiscalisé de la Banque Postale qui est rémunéré à 1,5% annuel, par exemple un livret d'épargne populaire. Mais il peut y en avoir d'autres aussi. Donc combien est-ce qu'elle doit placer le 1er janvier 2022 sur ce plan d'épargne pour se constituer le capital nécessaire à ces 2 retraits de 5000 euros aux 2 dates données. Donc là, on a 2 retraits qu'on veut actualiser à une même date, au 1er janvier 2022. Il va falloir tenir compte déjà de la date de calcul des intérêts. La date de calcul et de versement des intérêts, c'est le 1er janvier. Donc il va falloir actualiser les 5000 euros en 2 étapes. C'est-à-dire que d'abord, il va falloir actualiser les 5000 euros au 1er janvier qui précède le retrait, puisque là, il faudra utiliser la formule des intérêts simples. Ce sera un morceau d'année. Et ensuite, il faudra revenir réactualiser au 1er janvier 2022, cette fois en intérêts composés, puisqu'on aura des années pleines. Je vous rappelle ce que je vous avais dit dans la vidéo précédente sur l'actualisation d'un seul montant. Voilà la formule qui actualise en intérêts simples. Pour actualiser en intérêts composés, il suffit de prendre la formule des intérêts composés traditionnels. Donc on va d'abord traiter le cas de Justine. On a une valeur acquise que l'on vise de 5000 euros le 3 août 2027. Il va d'abord falloir actualiser cette somme au 1er janvier 2027 en intérêt simple. Pour avoir 5000 euros le 3 août 2027, combien il faut avoir le 1er janvier 2027? Et ça, comme c'est un morceau d'année, c'est en intérêt simple. Donc on actualise au 1er janvier 2027 en intérêt simple et donc on calcule la durée en nombre de jours du 1er janvier 2027 au 3 août 2027. Alors sur Excel, on se sert de la fonction jour et pas de la fonction jour 360 parce que j'ai précisé que c'était la Banque Postale. La Banque Postale étant un établissement public, les années sont comptées sur la base de 365 jours. Donc on se sert de la fonction jour ou alors de la fonction date diff. Alors, je vous montre ça rapidement sans faire de tableau. Voilà, j'ai la date de début ici que je vais appeler date début. Et j'ai la date de fin ici que je vais appeler date fin. Si je veux connaître le nombre de jours entre les deux, je peux mettre égal jour, J-O-U-R-S. Attention, il ne faut bien pas oublier le S à jour puisqu'il existe une autre fonction jour sans S qui fait autre chose. Jour J-O-U-R-S, alors regardez ce que l'infobulle me dit sur la fonction jour. Il faut mettre la date de fin d'abord et la date de début après. Donc je mets la date de fin d'abord, point virgule, la date de début après, je ferme la parenthèse, et voilà, là ça me calcule bien les 214 jours sur la base d'une année de 365 jours. Si j'avais pris 360 jours, j'aurais pas eu le même nombre de jours. Donc voilà comment on calcule une durée sur la base d'une année de 365 jours. Je peux très bien la remettre en format jour, en mettant une mise en forme personnalisée et en faisant la petite manip, guillemets, blanc, J, guillemets. Ok, et voilà, ça m'indique que ce sont des jours. Alors je vous le montre avec la fonction datediff, on va le faire en cellule B5 pour la fonction datediff. Alors la fonction datediff fait exactement la même chose, mais elle a l'intérêt qu'elle peut aussi calculer l'écart en mois ou en années si on veut. D'accord? Donc pour la fonction datediff, vous mettez égal datediff, parenthèse, comme ceci,
Et là, à ce moment-là, c'est à l'envers de la fonction jour. Il faut mettre la date de début d'abord, point virgule, et la date de fin après. Et ensuite, il y a un autre point virgule, et après ce deuxième point virgule, vous spécifiez si vous voulez exprimer la différence de date entre en jour, en mois, en année. Donc, si vous voulez en jour, alors faut penser en anglais. Jour en anglais, c'est day, donc on met un petit D comme day, la première lettre du mot jour en anglais. Et on ferme la parenthèse, et en appuyant sur Entrée, on retrouve bien les 214 jours. Je vais reproduire la mise en forme pour qu'il nous mette le petit J aussi. Produire la mise en forme ici, comme ça il nous le met en jour. Si j'avais mis M à la place de D, M comme months, ça m'aurait mis la différence en mois. Alors il me laisse J parce que j'avais demandé de mettre J, mais en fait il me calcule que ça fait 7 mois. Et si je mets Y, ça me calcule la différence en année. Et évidemment il y a 0 année de différence puisque les deux dates sont de la même année. Donc là je vais plutôt mettre D pour avoir le nombre de jours d'écart entre les deux dates. Donc à présent, on applique la formule qui permet de trouver la valeur actuelle en intérêt simple. C'est donc la valeur acquise de 5 000 € que je veux pour Justine, divisé par 1 plus le taux d'intérêt de 1,5%, multiplié par la durée de 214 jours. Attention, 214 divisé par 365. Voilà, donc vous voyez, j'ai bien appliqué cette formule-là, et ça me donne une somme de 4 956,41 €. Donc, si je ne veux bénéficier que des 5 000 € de Justine le 3 août 2027, alors à ce moment-là, il faudrait que je dépose 4 956,41 € sur mon livret le 1er janvier 2022. Je raconte n'importe quoi, à ce moment-là, il faudra que j'ai le 1er janvier 2027, 4 956,41 € pour avoir les 5 000 € le 3 août. Maintenant, ça c'est la valeur actuelle au 1er janvier 2027. Il faut remonter au 1er janvier 2022. Et là, comme on va d'un 1er janvier à un 1er janvier, on peut pouvoir le faire en intérêt composé. Donc là maintenant, j'actualise au 1er janvier 2022 en intérêt composé, puisqu'on a 5 années pleines d'écart. Et donc je prends la formule des intérêts composés, qui me dit que la valeur acquise est égale à la valeur actuelle, ou le capital initial, multiplié par le coefficient multiplicateur puissance la durée. Donc ma valeur acquise au 1er janvier 2027, c'est 4 956,41 €. La valeur actuelle en 2022, c'est ce que je cherche. Le coefficient multiplicateur, c'est 1,015, c'est-à-dire 1 plus 1,5%, 1 plus 0,015, puissance 5, puisqu'on a 5 ans entre le 1er janvier 2022 et le 1er janvier 2027. Et je vais trouver la valeur actuelle du 1er janvier 2022 en faisant la division. 4 956,41 divisé par 1,015 puissance 5. Donc la valeur actuelle, dans ce cas-là, la voici le résultat de la division, c'est 4 600 € et 84 centimes. Donc je sais que s'il n'y avait que Justine, s'il n'y avait pas Grégoire, eh bien il faudrait placer le 1er janvier 2022, 4 600,84 € pour avoir les 5 000 € le 3 août 2027. Donc voilà pour Justine. Et on va faire exactement la même chose pour Grégoire, qui lui a son anniversaire le 17 avril 2029. Je vous rappelle la valeur actuelle pour Justine. Et maintenant, on va faire exactement le même calcul pour Grégoire. Alors, vous savez quoi, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre la vidéo en pause et d'essayer de le faire vous-même en imitant ce que j'ai fait pour Justine. Et vous allez voir, vous allez y arriver, il ne vous restera plus qu'à reprendre le fil de la vidéo ensuite pour vérifier que vous avez trouvé vous-même le bon résultat. Comme ça, vous saurez que vous savez faire. Voilà, donc si vous avez repris cette vidéo après avoir essayé de faire le calcul vous-même, on va vérifier. Donc pour Grégoire, c'est la même chose. On veut 5 000 € le 17 avril 2029. Il faut d'abord actualiser en intérêt simple au 1er avril 2029. Et ensuite actualiser il faut d'abord actualiser en intérêt simple au 1er janvier 2029. Et ensuite actualiser en intérêt composé du 1er janvier 2029 au 1er janvier 2022. Donc c'est ce qu'on va faire par étapes. Donc l'actualisation au 1er janvier 2029, elle se fait en intérêt simple. Et je me sers de la fonction jour ou de la fonction date diff. Du 1er janvier 2029 au 17 avril 2029, nous avons 106 jours. Donc nous avons une durée de 106 jours que nous substituons dans cette formule ici qui va nous donner la valeur actuelle. Donc la valeur actuelle, c'est la valeur acquise qu'on veut, c'est-à-dire 5 000 €.
divisé par 1 plus le taux 0,015 fois la durée 106 jours sur 365. Et ça nous donne une valeur actuelle de 4 978,31 € le 1er janvier 2029. Et donc cette valeur du 1er janvier 2029, il va falloir la réactualiser en 2022. Et comme là on a des années pleines, du 1er janvier 2029 au 1er janvier 2022, eh bien on va procéder en intérêt composé. Donc on actualise au 1er janvier 2022 en intérêt composé, on prend la formule des intérêts composés, on connaît la valeur au 1er janvier 2029, la valeur postérieure qu'on vient de calculer, et on cherche la valeur actuelle en 2022, on multiplie par le coefficient multiplicateur puissance durée, 7 ans entre 2022 et 2029. La valeur actuelle de 2022, c'est le résultat de la division de ces deux nombres, 4 978,31 divisé par 1,015 puissance 7, et ça nous fait une valeur actuelle de 4 485,59 € que devra déposer Carole pour l'anniversaire de Grégoire pour ses 18 ans. Et donc la valeur actuelle totale qu'elle devra déposer en 2022, c'est la somme des deux valeurs actuelles qu'on a trouvées. Donc au total, Carole doit placer, allez-y, faites le calcul. Et si vous avez bien fait le calcul, vous devez trouver la somme des deux valeurs actuelles au 1er janvier 2022 qu'on a trouvé, un total de 9 086,43 €. Donc Justine pourra déposer 9 086,43 € sur son livret ou sur son compte épargne le 1er janvier 2022 et elle pourra retirer 5 000 € le jour de l'anniversaire de Justine et 5 000 autres euros le jour de l'anniversaire de Grégoire. Donc voilà comment on actualise deux montants à deux dates différentes à une même date.